Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos vacances se sont bien déroulées et puis pour les hors-saisonniers, belles vacances à vous, profitez-en bien. Très belle rentrée à tous. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et au domaine de votre vie. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous, sur la vie, sur votre quotidien. Elles vous invitent à avoir un autre regard et une autre vision sur votre réalité. Merci les amis, nous sommes aujourd'hui plus de 33 000. Merci pour votre fidélité, votre confiance. Je ne vous le dirai jamais assez. Je suis pleine de gratitude pour cette aventure que nous vivons ensemble. Donc, continuez de partager, de liker, de commenter. Mettez des pouces, des cœurs, des likes. Tout ça, ça permet à la chaîne d'être visible sur YouTube et ça encourage mon travail. Continuez de vous abonner en activant sur la petite cloche, la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo sur la chaîne et de tous les soins collectifs que je donne sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai prévu un soin collectif pour ce mois de septembre. Je vous enverrai une petite notification pour cela, donc à vos claviers. Les amis, rendez-vous sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie concernant vos questions du moment. Un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de libérer et de purifier le karma. Et c'est 33 ans de karma, hein. Saturne est en Poisson, jusqu'en février 2026. Donc ça nettoie très fort. Voyez ce qui se répète dans votre vie. Voyez les blocages qui se répètent. Voyez ce qui vous empêche d'être dans l'expression de tout votre être de manière authentique et pure. Et je serai ravie de vous accompagner. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes infos. D'accord? Et puis, bien sûr, je consulte à distance via via Skype et WhatsApp. Voilà. Donc, parlons-en, discutons-en. Je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur et le Capricorne. Coucou les Capricornes. Coucou les Capricornes. Alors, pour la petite histoire du Capricorne, une de mes filles un jour me dit, mais maman, tu es de quel signe astrologique et est-ce que tu es Capricorne? Je lui dis non, je suis pas Capricorne. Pour info, Capricorne est une boisson pour enfants. Elle me dit, est-ce que tu es Capricorne, maman? Je lui dis, non, ma fille, je suis pas Capricorne, je suis Bélier. Avec un ascendant Taureau, mais je ne suis pas Capricorne. Donc, mes Capricornes, on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. On va aller voir ce que vous réserve ce mois de septembre, cette rentrée scolaire. Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer. Tes peurs font que tu peux te mettre en retrait. Tu peux même aider les autres à être dans la lumière. On te demande de t'illuminer grâce à ta force intérieure. Alors, les Capricornes, vous savez comment mettre les gens en lumière. Vous savez comment les sublimer. Mais dès qu'il s'agit de vous, eh bien, vous avez peur et vous vous mettez en retrait. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui fait que vous ayez peur du succès? Qu'est-ce qui fait que vous ayez peur de vous mettre encore plus en lumière, de vous montrer sur les réseaux sociaux? Voilà. Il y a des insécurités à s'affirmer dans vos projets, à s'affirmer dans une relation. Il y a des difficultés à vous affirmer dans vos dons, dans vos talents, dans ce que vous savez faire. Il y a des difficultés à vous montrer. D'accord ? Donc peut-être que ça tire bien sûr ses racines au niveau de l'enfance. Peut-être que vos relations avec vos parents étaient très strictes, très exigeants, très rigoureux, très disciplinés. D'accord? On vous demandait de rester dans un cadre, on vous demandait de rester dans un moule. Et puis là, le fait de sortir de votre zone de confort, de sortir d'un moule, ça peut vous faire peur. Bah oui. Faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça fait peur. Mais derrière chaque peur, il y a un cadeau. Mes amis Capri. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. Donc, mettez-vous en lumière. Cessez de vous mettre en retrait dans une situation, dans une relation, dans un projet. D'accord? Ne laissez pas les autres récolter les fruits de votre travail. Là, il est question de s'imposer. Il est question de se mettre en avant.
de se faire respecter aussi en ce mois-ci, parce que il y a quelqu'un d'autre qui récupère les lauriers. Donc vous ne pouvez plus continuer de réussir dans l'ombre. Il faut faire face à votre réussite que vous méritez pleinement, les Capricornes. Vous n'avez pas à rougir de tout ce travail, de tout ce que vous avez pu accomplir, de tout ce succès que vous méritez. Donc on y va, on brille, on assume sa lumière, même si elle fait peur aux autres, bien sûr. Hein. Certains ont une lumière tellement forte que ça dérange les autres. On s'en fiche de déranger les autres. D'accord ? On peut mal supporter votre lumière. Si les gens ne supportent pas votre lumière, ils vont s'écarter naturellement. Ou c'est à vous aussi de vous écarter de ces personnes qui vous jalousent, qui vous font régresser, qui vous attirent vers le bas. D'accord ? Donc, illuminez-vous. Montrez-vous. Montrez de quoi vous êtes capable. Montrez cette belle lumière. Brillez, mes amis Capricorne. Quand on brille, on est heureux. Quand on brille, on est joyeux. Quand on brille, on est ambitieux. Donc, il est temps de voir grand pour vous. Quels que soient les domaines de votre vie. Il faut voir grand. Il faut apporter aussi de grands changements. Ces grands changements que vous allez entamer, ils vont vous aider à matérialiser toutes ces belles choses qui sont importantes à vos yeux, les Capricornes. Donc, sortez de vos contradictions, sortez de votre dualité. Il y a quelque chose avec le fait d'être en déséquilibre avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous voyez ? Vous n'êtes pas connectés correctement. Donc, du coup, vous êtes dans un inconfort. Projetez votre vie intérieure dans votre monde extérieur. C'est comme ça que vous allez retrouver la paix, c'est comme ça que vous allez retrouver le calme, et c'est comme ça que vous allez vous montrer aux yeux du monde dans votre authenticité la plus pure, la plus sincère. Hein. Il y a quelque chose qui est important pour vous, hein. Même plusieurs choses qui sont importantes pour vous ce mois-ci et qui nécessitent d'être dans des énergies de grands changements. Oui. On continue, c'est intéressant les Capris. Let's go avec l'oracle de la triade. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça complète ce tirage. Et puis allez voir la guidance annuelle, c'est toujours bien de savoir aussi où on en est en ce mois de septembre. Delta, ouverture du troisième œil. Et oui, et c'est pas n'importe quel changement. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette perception du monde qui vous entoure, il y a cette réalité qui vous entoure, qui, vous allez la voir avec une nouvelle vision. Il y a cette nouvelle vision qui s'impose à vous. Il y a une ouverture de conscience, il y a même des prises de conscience ce mois-ci pour vous. Le chakra du troisième œil, c'est le centre de nos perceptions extrasensorielles. C'est celui qui est lié à notre intuition, et qui est lié à notre réceptivité la plus subtile, la plus magique, la plus céleste, vous voyez, la plus spirituelle. Donc avec cette ouverture du troisième œil, vous allez de plus en plus être réceptif au monde subtil. Vous allez voir des synchronicités, vous allez avoir des visions, des flashs, une clairvoyance développée, peut-être une clairaudience aussi développée, peu importe, mais on voit bien que vous allez évoluer au niveau de votre discernement. D'accord ? Votre sixième sens va prendre tout son sens ce mois-ci. D'accord ? Pour d'autres, bien sûr, on vous invite à travailler sur votre chakra du troisième œil, à vous détacher du regard des autres, à arrêter de construire votre vie par rapport au jugement, au regard des autres. Je vous donne un exemple. Vous êtes peut-être une personne qui est très active au niveau des réseaux sociaux. D'accord ? Et oui, les réseaux sociaux, leurs règles, leurs lois, leur monde leur monde virtuel est complètement différent de ce qui peut se passer dans la réalité. D'accord ? Donc, c'est ça aussi, faire coïncider ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, c'est d'être aussi bien authentique sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. D'accord ? De ne pas jouer un rôle, de ne pas vous déguiser, de ne pas porter un masque.
Là, on vous demande de vous dégager de toutes les contraintes qui sont liées au regard des gens, à la peur d'être abandonné, d'être rejeté par les gens. Là, vous allez comprendre le monde qui vous entoure d'une autre manière. Et avec le chiffre 3, on voit bien que le fait de travailler sur votre discernement, le fait d'avoir une nouvelle vision de ce qu'est l'amour, de ce qu'est l'argent, de ce qu'est la vie, de ce que sont les amitiés, de ce qu'est le travail, va vous aider à gagner en maturité, en sagesse. Le chiffre 3, ici, il vous parle de créativité, de fertilité. Donc, ouvrez-vous à une nouvelle vision. C'est fertile, c'est clair, c'est créatif, pardon. Excusez-moi, j'ai un chakra dans la gorge, oui. Oui, j'ai un chakra dans la gorge, effectivement, mais j'ai aussi un chat dans la gorge. Bon, il y a un message. Il y a un message aussi pour certains d'entre vous, c'est qu'il faut travailler sur le chakra de la gorge. C'est sorti d'une manière un peu folklorique, mais voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Il faut travailler sur votre communication. L'expression de vous-même et votre créativité, elle passe aussi par le fait d'afficher votre personnalité, votre réelle personnalité. D'accord ? Il faut extérioriser cette personnalité. On vous invite à vous dépasser, à oser vous exprimer sans peur, détaché encore une fois du regard des autres. Donc on voit bien cette coopération entre le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Bah oui, le chakra de la gorge, il est lié au siège de l'âme. Et votre âme, elle a eu d'autres vies, elle a vécu d'autres siècles, elle a ses traumatismes, elle a ses enseignements, elle a ses leçons de vie, etc., etc. Donc il y a aussi quelque chose à comprendre et à apprendre ce mois-ci. Et c'est le mérite. Vous méritez d'être heureux. Vous méritez le bonheur. Vous méritez le succès. Vous méritez de récolter les fruits de votre travail. D'accord ? Pour d'autres, il y a cette connexion avec Dieu qui est de plus en plus présente. Ce mois-ci peut-être un peu plus que les autres mois. On voit bien que vous travaillez sur votre connexion à Dieu. Vous avez besoin de retourner à la source, d'être dans votre essence pure et de pouvoir être dans votre monde spirituel ou religieux plus que tout. Ce mois-ci, ça va vous appeler plus que d'habitude. D'accord ? Donc il est question d'un retour à soi, d'un travail sur vous, d'introspection. Vous avez de plus en plus envie d'être connecté à vous-même, à votre âme. Vous avez de plus en plus envie d'un retour à vous-même, à quelque chose de véridique. Il y a cette envie de vérité qui passe par Dieu. Incroyable, incroyable votre guidance. Mais il y a le pardon. Mais oui, pour arriver à ce niveau d'éveil, pour vous reconnecter à votre moi supérieur, pour ascensionner, les amis, pour être dans cette essence authentique et pure, vous devez pardonner. Il y a quelque chose que vous ne pardonnez pas, ou il y a un pardon que vous n'acceptez pas. Peut-être que vous ne vous pardonnez pas à vous-même, mais cette élévation, elle passe, ce rapprochement à Dieu, au spirituel, à votre religion, il passe par le pardon. Et c'est comme si vous le saviez déjà. Je vous apprends rien, les Capricornes. À qui, à quoi devez-vous pardonner? Ou peut-être que c'est vous qui devez demander pardon à quelqu'un, vous devez peut-être vous confesser, en finir avec des querelles, des disputes et peut-être enfin lever le drapeau blanc. Bon, il y a quelqu'un qui revient vers vous ce mois-ci et vous ne vous y attendiez pas. Il y a un retour. Alors un retour d'un schéma qui a trop longtemps perduré. Peut-être qu'il y a un schéma encore qui revient dans votre vie et qui va vous apprendre le pardon, la sagesse, la maturité. Ou peut-être qu'il y a le retour de cet ex, de ce parent, de ce frère, de cette sœur, de cette amie à laquelle vous n'attendiez pas, à laquelle vous ne vous y attendiez pas, hein, bien sûr. Et ce retour, il amène son lot, de rappels. Qu'allez-vous faire de ce passé qui revient, les Capricornes? Attention, ne tombez pas dans une position de victimisation. Il est temps de faire face à ce passé une bonne fois pour toutes, pour arrêter des schémas qui se répètent, pour enfin en revenir à vous.
Il est plus question d'être l'adversaire de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Il est plus question d'être dans l'adversité, dans la rivalité, dans la lutte. Sortez de ces schémas de lutte, de punition, de pénitence, d'esclavagisme, de soumission. Très très beau votre tirage. Hein. Pouh, costaud les amis Capri. Hein. On y va avec Colette Baron-Red, l'oracle de l'esprit animal. On va voir quel est l'animal qui vous accompagne ce mois-ci. L'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Elle est pas trop belle cette moufette. Je savais même pas que ça existait. On dirait un petit putois. C'est trop beau. Bon bah j'irai voir ce qu'on me dit dans le Larousse sur la moufette. Mais voilà, j'aime bien cet oracle. Je découvre de nouveaux animaux. Donc l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Qui êtes-vous les Capricornes? Qui êtes-vous vraiment? Reconnaissez-vous dans cette réalité-là. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un de généreux, d'ambitieux, vous êtes quelqu'un de brillant, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Reconnaissez-le, reconnaissez votre valeur. Vous ne pouvez plus accepter que l'on vous harcèle, qu'on vous fasse du mal. Vous ne pouvez plus accepter de souffrir, d'être soumis à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Il est question de reprendre votre pouvoir, il est question d'être dans votre puissance et de prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que vous valez. Quel prix coûtez-vous, les Capricornes? Vous voyez, il y a un truc comme ça avec j'arrête de me satisfaire de petites choses. Je mérite de m'élever, je mérite le succès, je mérite la réussite. D'accord? Il y a clairement une fin de cycle. 5 et 4, oui, il y a une fin de cycle. Oui, vous allez rentrer dans une phase de changement, peut-être de crise, de conflit, mais c'est pour le meilleur. On vous attend un cycle supérieur. Donc, il y a des connaissances là, il y a des leçons apprises du passé que vous devez, alors conscientiser bien évidemment, mais vous devez transformer ces leçons-là, ces expériences-là en sagesse pour vous élever au-dessus de tous ces gens qui cherchent la guerre, le conflit, au-dessus de toutes ces énergies qui créent des obstacles en vous et dans votre vie. Magnifique, hein? Ouh. Allez, on y va on va voir ce qui se passe avec le tarot. J'ai hâte. Allons voir ce qui se passe avec le tarot de l'illumination pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Hein. Le tarot de l'illumination de Mathieu. Nous avons le 6 de coupe et nous avons le chariot. Les Capricornes, votre tirage ressemble beaucoup à celui des Sagittaires. Hein. L'enfance ressort beaucoup. Je ne serais pas étonnée que ce mois-ci, vous ayez des nouvelles d'un père ou d'une mère qui vous a abandonné, ou d'une relation qui a été coupée avec un frère, une sœur, un cousin, un oncle, une tante, des grands-parents. Il y a quelque chose là qui revient et qui est lié à votre passé, à l'enfance, et auquel il faut faire face, hein, les Capricornes. Bien sûr, c'est l'année, c'est le moment. Avec le chariot, c'est très clair. C'est l'année du chariot, en plus. Vous êtes dans l'année du chariot, les Capricornes. Le chariot, il vous demande d'aller de l'avant. Le chariot, il vous demande de prendre les rênes de votre vie, d'aller au-delà des difficultés liées à l'enfance, liées à la famille, de les surmonter parce que vous avez ces capacités-là. D'accord? Donc, si ce passé revient pour vous défier, vous saurez quoi faire. Vous saurez vous respecter. Vous saurez poser des limites saines. D'accord? Parce que vous avez changé, vous avez évolué, ou en tout cas, vous avez ce désir-là. Ne laissez personne vous faire du mal. Ne laissez personne vous faire souffrir, les Capricornes. Avancez malgré les résistances liées à l'enfance. Marchez droit devant. C'est là quelle est votre direction. D'accord? Vous ne devez demander la permission à personne pour être heureux, pour être heureuse. Vous ne devez demander aucune autorisation pour vivre votre vie telle que vous l'entendez, telle que vous avez envie de la vivre. D'accord? Les gens peuvent ne pas être d'accord,
avec vos valeurs, vos principes, votre manière d'exister. C'est ok, ils ont le droit. Mais vous, ce qui vous importe, c'est d'être aligné avec vous-même, c'est d'être en accord avec vous-même, c'est d'être intègre à ce que vous êtes. Sans remords, sans regret, sans justification. Là, le chariot, il vous demande d'être volontaire, d'être déterminé, d'avoir confiance en vous face à ce passé qui revient, face à cette expérience, cette situation douloureuse qui se répète et qui revient. Et si ça se répète, les Capricornes, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que ce passé veut vous enseigner que vous n'avez pas conscientisé, que vous n'avez pas compris? Alors, je sais de quoi je parle, hein. J'ai des difficultés relationnelles avec mon père, et à chaque fois que je décide de mettre fin à notre relation, il revient. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris. Quelque chose que je dois comprendre et apprendre. D'accord? Pour d'autres, on voit bien cette nostalgie de l'enfance. Bah oui, vous êtes nostalgique du temps où vous étiez jeune, vous étiez petit, où vous étiez dans la simplicité, où vous aviez des relations sans calcul. Bah oui, sans méfiance, tout était très spontané. Vous vous amusiez beaucoup. Ça vous manque. Et il y a une nostalgie comme ça de l'enfance que vous pouvez recréer, hein. On vous le dit avec le chariot. Vous pouvez recréer ça. Vous pouvez retrouver ça. Entourez-vous des gens qui résonnent comme vous. Faites un métier qui soit aligné avec vous. D'accord? C'est trop beau vos tirages, hein. Oh là là, As de coupe, l'ermite. Pouh, on est dans l'émotion. On est dans l'émotion et avec cette super lune en Poisson, on est dans le thème aussi. On va creuser plus profondément en nous. On va accepter d'aller dans les profondeurs les plus abyssales pour aller exhumer ce qui doit être libéré, ce qui doit être pardonné. D'accord? Quand on pardonne à quelqu'un, on lui fait pas un cadeau, on se libère. D'accord? Donc concentrez-vous sur ce qui est nécessaire pour vous de faire, pour votre bonheur. L'As de coupe, il y a cette rencontre ce mois-ci, cette belle rencontre qui vous ouvre le cœur, qui vous ouvre à une nouvelle sensibilité. Vous débordez d'amour, mais ça vous fait aussi réfléchir. Ça réveille aussi peut-être chez vous cette peur de la solitude. Mais oui, encore un partenaire qui va me quitter, encore une amitié qui ne restera pas auprès de moi. Et tout ça, c'est des fausses croyances. Tout ça, c'est peut-être juste des peurs, d'accord? L'ermite, il cherche son étoile. L'ermite, il cherche la lumière. Peut-être que justement, cette relation amicale, familiale, âme sœur, âme frère, âme amie, va vous aider à travailler sur vous, va vous aider à vous élever. Il y a une période d'introspection, un retour à soi très important. C'est comme si vous alliez tout faire cette fois pour que cette relation marche. Et que vous alliez prendre les devants. Ok, j'en ai marre que ça se répète. J'entends. Je veux y voir plus clair. J'ai besoin d'entamer une thérapie, j'ai besoin de me trouver, de me chercher. De manière honnête. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, vous êtes un guide. Servez-vous de vos expériences, servez-vous de vos leçons de vie pour les transmettre aux autres. Vous avez un rôle à jouer sur cette terre, vous devez accompagner les gens vers leur meilleure version. Prenez cette posture de guide, de coach, de thérapeute, de professeur, d'enseignant. Vous êtes fait pour ça. Et il faut accepter cette mission de vie. Très très beau. Très beau. Magnifique. On y va pour votre état d'esprit ce mois-ci, les Capricornes. On m'a dit stop déjà. Reine de Pentacle. Vous êtes cette personne, homme ou femme, qui aime que ce soit ordonné, qui aime que ce soit organisé. Il y a cette discipline, cette exigence matérielle. Et peut-être que vous êtes trop dans le contrôle de vous-même. Comment voulez-vous vivre l'amour inconditionnel si vous êtes dans le contrôle de vous-même? Bien sûr, les expériences de la vie font de nous ce que nous sommes.
aujourd'hui, mais il n'est pas nécessaire de continuer à s'identifier à ces traumatismes, à ces expériences difficiles, d'accord? Avec la reine de Pentacle, ça y est, on se sert de ce que l'on a appris pour avancer, pour créer un nouveau confort, une nouvelle vie, pour s'ouvrir à de nouvelles énergies. D'accord? C'est ça ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un esprit pratique et d'avancer dans vos projets avec détermination et persévérance. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a des difficultés liées à une personne du signe, du Capricorne, du Taureau ou Taureau, Capricorne, j'en oublie un. J'ai un trou, Taureau, Capricorne, Vierge, bien sûr, Vierge, d'accord? Une femme, principalement, ou en tout cas un homme avec des énergies comme ça, un peu féminines. On y va avec l'état d'esprit, le défi, les challenges. Les défis, les challenges pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et oui, l'enseignement. Ça revient, la leçon de vie. Avez-vous suffisamment compris, appris de votre passé? Sincèrement, les Capricornes. Avez-vous vraiment conscientisé toutes ces leçons? Comme je vous l'ai dit, si ça revient, c'est que il y a des choses qui sont pas finies. Il y a des choses vous n'avez pas peut-être creusé au bon endroit. Avec l'hiérophante, comme ça, en négatif, il y a pour certains et certaines d'entre vous, cette non-acceptation de votre dharma professionnel, de votre mission de vie. Pourquoi rejetez-vous votre mission de vie? Pourquoi rejetez-vous cet appel vers Dieu? D'accord, vers le spirituel. Qu'est-ce qui fait que peut-être que vous avez du mal avec Dieu, peut-être que vous êtes en guerre avec Dieu, peut-être que vous ne pouvez pas pardonner à Dieu pour certaines de vos expériences. C'est très 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 profond là, ce manque de pardon. Bon, en tout cas, vous ne vous écoutez pas, ou vous n'écoutez pas assez votre appel, votre petite voix. D'accord? Il y a quelque chose avec le fait d'être innovant dans l'enseignement. Vous recevez des choses, vous recevez des idées, des inspirations, mais vous refusez de vous écouter. Vous niez l'évidence. C'est comme si vous mainteniez à tout prix une image de vous ou une situation, une relation qui ne fonctionne pas. Oui, vous êtes dans le déni pour certains et certaines d'entre vous et on vous invite à vous réparer, vous reconstruire autrement. On continue avec vos forces, vos ressources. Il est beau votre tirage, très très beau, la tour. Bon bah voilà. Vous voyez, j'avais un temps d'avance avec l'hiérophante, mais vous avez quand même beaucoup de cartes majeures. Les Capricornes, le tirage, il est fort. Faut sortir du manque. Il y a beaucoup de manque. Peur de manquer aussi, peut-être d'amour, d'argent. C'est ce qui vous empêche de changer. C'est ce qui vous empêche de rester dans votre tour là-haut, dans votre tour dorée, vous voyez, dans cette cage dorée. Il y a quelque chose comme ça qui vous empêche d'être dans la proximité de l'amour, dans la proximité des autres, dans la proximité de vos émotions, des relations. D'accord? Donc il est temps. Il est temps d'aller creuser dans ces manques d'énergie, dans ces manques d'amour, et ça tire encore, je vous le dis, ses racines dans votre enfance. Qui vous a abandonné, qui vous a rejeté, qui vous a trahi, pour que vous soyez autant dans la surprotection de qui vous êtes. Avec la maison de Dieu, le message, il est très clair. Ce mois-ci, il y a quelque chose qui s'écroule, qui doit s'écrouler, qui vole en éclats. On doit déconstruire au niveau émotionnel et sentimental pour reconstruire sur de bonnes bases. Vous ne serez plus jamais la même, plus jamais le même, et acceptez d'aller vers cette nouvelle version de vous-même.
d'aller vers un nouvel être, mais une nouvelle vie, hein, d'accord? Donc il y a des choses à remettre en cause, il y a des interdictions, il y a des fausses croyances, il y a des blocages comme ça qu'il faut remettre en cause, d'accord? Là on claque la porte et on avance. Pour d'autres, bien sûr, il y a une révélation ce mois-ci, hein, très importante, et qui est liée à l'argent, qui est liée à l'amour, qui est liée à votre santé en fait. D'accord? C'est comme si votre corps, pour certains et certaines d'entre vous, allait vous rappeler à l'ordre pour vous mettre au repos, pour vous permettre de penser à vous, de prendre soin de vous. D'accord? Donc attention au burn-out. Hein. Attention au burn-out. Bon, en tout cas, je vous vois vous éloigner de quelque chose qui a trop longtemps duré, en fait. On vous invite à prendre du recul, à voyager aussi pour certains et certaines d'entre vous, hein, pour y voir plus clair, pour avoir d'autres points de vue. On y va pour le résultat, la réponse. 2 de bâton, parfait. 10 de coupe, superbe. Et l'empereur, hein. C'est pas votre anniversaire, mais c'est comme un reset. C'est comme c'est comme si on vous demandait de repartir à zéro. Ah, excusez-moi, vous voyez pas trop mes cartes. Oui. C'est comme si on vous demandait de repartir à zéro au niveau émotionnel et sentimental ce mois-ci. J'efface et je repars, voyez. Avec le 2 de bâton, ça y est, on décide d'élargir ses horizons, on décide de commencer un projet qui nous tient à cœur, qui est important pour nous, et c'est peut-être lié à la famille, ou le fait de justement fonder une famille, avoir des enfants, acheter une maison. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'ancrer dans la réalité son bonheur émotionnel. D'accord? En tout cas, vous portez un projet en vous et on vous demande d'y aller, d'aller plus loin, de grandir, de vous projeter en fait. Projetez-vous dans une vie de famille. Projetez-vous dans votre nouvel emploi. Projetez-vous dans votre avec l'empereur, projetez-vous dans votre statut de patron, de patronne, d'accord? Projetez-vous dans le bonheur émotionnel, dans le bonheur familial, d'accord? Et puis pour certains et certaines d'entre vous, je voyais un voyage, peut-être que justement la distance entre vous et vos enfants ou votre famille a trop longtemps duré et vous allez décider de les rejoindre. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de je suis trop loin des miens, je vais me rapprocher d'eux. Parce qu'ils me manquent en fait, tout simplement. Donc peut-être que vous allez justement décider de reprendre votre autonomie financière, de créer votre propre boîte pour justement pouvoir être beaucoup plus flexible dans vos projets familiaux, dans votre vie familiale. D'accord ? Pour d'autres encore, on vous dit sortez de ce cadre rigide que vous vous êtes imposé. Vous êtes trop dur avec vous-même, trop rigoureux. Vous êtes trop discipliné. Laissez la légèreté, l'amour rentrer dans votre vie. D'accord? Et puis pour d'autres, sortez de cette emprise que quelqu'un a sur vous. Il y a quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Il y a quelqu'un qui a une autorité sur vous. Ça peut être un père, une mère, un patron, et qui vous empêche de vous élever, qui récolte vos lauriers, qui vous empêche d'évoluer dans votre créativité, dans votre bonheur personnel en fait. D'accord? Le 10 de coupe, on voit cette fin de cycle qui va vous réussir et qui a accès sur les sentiments et les émotions. Magnifique, magnifique les capris, magnifique. On y va avec le professionnel. On va aller voir ce qui se passe avec les messages de ton corps justement. Sentir, et je dirais même ressentir, comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne. Alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Vous êtes face à un choix, vous êtes face à de grands changements. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous le sentez, vous le ressentez en vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous avez votre propre boussole intérieure. Écoutez-vous.
ressentez ce que ces projets vous font dans votre corps. Si c'est joyeux, si c'est doux, si c'est tendre, si vous êtes en amour, c'est que c'est bon. Et si c'est le contraire, vous savez qu'il ne faut pas aller vers cette direction-là. Donc il y a une direction à prendre où vous devez vous choisir. Ok ? Il faut arrêter de passer trop de temps à vous préoccuper du bonheur des autres. Aimez-vous d'abord, acceptez-vous. Vous devez vous faire passer en priorité ce mois-ci. Comment voulez-vous aimer, aider les autres si vous-même, vous n'allez pas bien? On y va avec l'oracle de la lune. Responsabilité, investissement, solution. Temps de prendre vos responsabilités au niveau professionnel, ça suffit. Ça suffit de vous faire voler votre travail, ça suffit d'être mis de côté, ça suffit d'être dans l'ombre. J'investis sur moi, j'investis sur mon don, sur mes talents, sur ma passion, sur mes créations et je vais de l'avant. Je vais vers une solution lumineuse qui est le fait de me choisir, de me respecter et de mettre en avant ce que je sais faire. D'accord ? Vous vous faites voler de l'énergie, de la créativité, vous perdez votre temps dans cet emploi parce que vous êtes capable de... Ben oui, vous êtes tellement talentueux, vous avez tellement de capacités, vous avez tellement de qualités pour être votre propre chef, votre propre patron. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la solution, elle est en vous. Elle est dans le fait de j'arrête de donner mes créations, mes dons, mes talents, mon énergie à des gens qui ne me méritent pas. Accomplissement, adaptabilité et révision. Ah oui, vous allez prendre de grandes décisions pro. Hein. C'est assez équilibré, enfin presque, il manque le feu, mais on voit bien que vous êtes très ancré. Il y a des décisions qui vont être faites avec le mental, mais qui vont être juste honnêtes. Vous voyez, qui vont être inspirées. Voilà, c'est le mot que je cherchais. D'accord ? Donc là, vous avez des idées, vous avez des projets. Attention à ne pas ébruiter vos idées, vos projets, de peur de vous les faire voler. Allez vous accomplir par vous-même, avec vous-même, pour vous-même. D'accord ? Attention à ne pas vous faire manipuler. Peut-être qu'on va vous proposer de travailler en collaboration, et cette collaboration, elle va pas être honnête. Hein. Donc attention, pesez bien le pour et le contre. Établissez des contrats. Posez vos brevets avant de vous associer à qui que ce soit. En gros, posez vos conditions. D'accord ? C'est vos idées. Donc, il n'est pas question de vous faire voler vos idées. Ok ? Donc là, on vous parle de prendre vos responsabilités et d'oser vous accomplir vraiment personnellement. D'accord ? Il est temps de vous adapter, mais à vos émotions, à cette passion, à cette créativité qui émane de vous et qui cherche à s'installer dans votre vie. Hein. Soyez flexible. Soyez flexible. Vous pouvez joindre l'utile à l'agréable. Vous pouvez vivre de votre passion. Si vous le voulez, si vous avez cette volonté, cette persévérance de réussir comme ça. On y va avec les conseils des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Oui, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous avez des crédits, des dettes, d'accord ? Et il est temps pour vous d'affronter aussi le poids de ces crédits, le poids de ces dettes qui vous pèsent aussi bien dans le porte-monnaie que dans le cœur, dans la tête, d'accord ? Donc, faites-vous accompagner dans... il y a des conseillers municipaux qui peuvent vous aider à monter des dossiers de surendettement. Vous voyez, il y a des choses comme ça, d'accord ? Et puis pour d'autres, élimination des dettes émotionnelles. Vous avez un sac à dos émotionnel, les Capricornes, que vous portez tout le temps, partout. Et là, on vous dit, c'est le moment.
C'est le moment d'attaquer ce trop-plein de charge émotionnelle pour vous alléger. Hein. État d'esprit d'abondance, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Oui, faites un tableau de visualisation, ça va vous aider à vous projeter dans vos projets, à être dans cette énergie d'abondance et à attirer à vous ce type d'énergie. Si vous vibrez, si vous ne vous concentrez que sur ce qui ne va pas dans votre vie, le négatif, le manque d'argent, notamment, vous allez attirer le manque d'argent, d'accord ? Là, il est temps de vous dire, ok, je manque d'argent, je le sais. Je cherche des solutions. Je vais me concentrer sur une recherche d'emploi. Je vais demander autour de moi. Je vais faire une formation. Je vais demander qu'on m'aide à me financer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de, je prends conscience de mes limites. Je prends conscience de mes difficultés, mais ça m'empêche pas d'avancer. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de passer peut-être à un temps partiel. Peut-être que jusqu'à présent, vous recherchez qu'un CDI et on vous dit peut-être que le fait de commencer en temps partiel, en intérim, vous aidera à trouver un emploi stable et durable. D'accord ? Et puis pour d'autres, si vous avez l'intention de démarrer en indépendant ou de vivre de vos créations, commencez en temps partiel. D'accord ? Vous verrez ensuite la suite du chemin. En tout cas, il y a un changement d'emploi, il y a un changement de rythme de vie professionnelle qui va s'imposer à vous ce mois-ci et qui va vous demander de vous réorganiser. Bah oui, d'accord. On continue avec le sentimental et l'émotionnel et message de ton cœur. Le Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Nous avons ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Oui, il y a trop de bruit. Vous êtes trop dans le faire. Moi, je vous dis, ça me fait penser au Sagittaire, hein, votre tirage. Vous êtes trop dans le faire. Vous êtes trop dans dans la productivité. Vous êtes trop dans le travail, dans le professionnel, dans la carrière. Il y a que la carrière, là, qui vous intéresse. Il y a quelque chose de... Voilà, pour moi, je suis désolée, je vais faire une pause, là, mais pour moi, vous essayez d'oublier quelque chose. C'est comme si, pour éviter de vous confronter à vos émotions, vous travailliez un peu plus. Vous vous dispersiez, vous voyez ? Pour éviter de réveiller votre cœur, vos émotions, eh bien, je me concentre au travail. Vous voyez, c'est souvent ce que font les gens quand ils divorcent ou quand ils sont en séparation, ils se plongent dans le travail pour ne pas avoir à faire face à leurs émotions. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Donc écoutez, ralentissez. Vous voyez, ça revient encore. Vous devez souffler un peu. Vous devez reprendre votre souffle. Vous devez être dans l'être ce mois-ci, pas dans le faire. On s'écoute, on fait un break, on fait une pause pour vous entendre ce qui émerge de nous. Il n'est plus question d'être dans une puissance professionnelle rigoureuse. Là, votre puissance, elle est subtile, elle est sensible, elle vient de votre émotion, de vos émotions, de vos sentiments. Vous n'êtes pas impuissant, je vous le répète, face à une situation, une relation, vous n'êtes pas impuissant, mes amis Capricorne. On y va avec Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux. Être zénitude, vous voyez, ça revient. La clé du destin, le choix à faire, bien sûr, bien sûr. Vous avez besoin de tranquillité. Vous ne pouvez pas continuer à être sur cette rigueur énergétique qui est épuisante, étouffante, fatigante. Vous devez prendre des vacances, vous devez prendre un temps de repos. Pour l'avoir vécu les Capricornes, si vous ne le faites pas de vous-même, c'est votre corps qui vous rappellera à l'ordre. Moi, j'ai fait 2 burn-out et je peux vous dire, alors un burn-out pro et un burn-out
un burn-out plutôt émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Charge mentale, familiale, trop importante. Ok, donc revenez à vous. Il y a un besoin de revenir à vous, et pour revenir à vous, faut sortir du bruit, faut sortir de l'agitation du quotidien. D'accord? Ce mois-ci, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous tombe dessus. Il y a un coup de chance du destin qui va vous obliger à être dans le repos. D'accord? Alors peut-être que c'est une proposition de travailler à l'étranger, peut-être que c'est une proposition de vacances à l'étranger, mais en tout cas, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie qui va vous amener à faire un choix. Ce cadeau de la vie, il va remettre en question beaucoup de choses. Parfois, c'est en vacances, c'est dans le repos, c'est dans la tranquillité qu'on décide de changer de travail, de changer de vie. Voyez ? Moi, j'ai une amie qui, en allant en vacances, là, s'est rendue compte qu'elle voulait travailler de l'étranger, par exemple. Qu'elle pouvait largement faire son métier de l'étranger. Bon, en tout cas, il y a ce coup du destin qui est là et qui va vous inviter à être... à prendre une décision importante. Les belles pensées, le lieu de vie et les relations sociales. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une grossesse. Hein. Alors bien sûr, adapté à votre vie, à votre quotidien. Hein. Je parle à tous les Capricornes. Tout le monde ne va pas avoir un enfant. Donc oui, peut-être que c'est un imprévu comme ça. Familial, peut-être que l'arrivée d'un enfant ou une demande en mariage peut vous pousser à vivre autrement, à changer votre rythme de vie, à vivre à l'étranger pour vous rapprocher de la personne que vous aimez. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, c'est cette forte envie d'être dans la tranquillité, d'être en paix, qui va vous pousser à faire des choix importants. Et l'univers vous dit, je vous accompagne. D'accord? Vous savez, vous avez du nez. On vous l'a dit tout à l'heure. Pour d'autres, on voit bien que vous rêvez à cette paix, vous rêvez à ce calme, à cette sérénité. Et pour ça, ça va vous demander peut-être d'aller dans vos profondeurs. Ça va vous demander d'aller chercher dans vos blocages familiaux, dans vos blocages personnels. D'accord? Et vous pouvez compter sur vos amis. On vous le dit, hein, il y a des amis sincères et authentiques hein, qui peuvent vous aider à faire des choix, qui peuvent vous aider à penser à vous en fait, à rêver, à être plus léger, plus légère aussi. D'accord? Pour d'autres, il y a un choix à faire par rapport aux réseaux sociaux. C'est trop présent dans votre vie. Il y a un choix à faire important par rapport à vos amis, à votre entourage. D'accord? Faut prendre de la hauteur. Prenez du recul pour justement prendre la meilleure des décisions. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre meilleur ennemi aussi parfois. Hein. Bah oui, à être trop dur avec vous, trop exigeant, on peut se tirer une balle dans le pied. Donc, vous savez ce qui est juste de vivre ou pas ce mois-ci. Et vous allez l'arrêter. Hein. Je vous dis, c'est un mois fort. C'est les décisions que vous allez prendre ce mois-ci, ça va être de grands changements. D'accord? Pour d'autres, il y a ce besoin, cette envie de couper avec les réseaux sociaux. Vous allez clairement couper avec les réseaux sociaux pour vous occuper de votre famille, pour vous occuper de vous et pour aller vers ce qui vous appelle. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous alliez mettre une pause sur les réseaux pour refaire une refonte de votre image réseaux sociaux. D'accord? Et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a un rapprochement avec un ami. Et oui, il y a un rapprochement avec un ami, avec quelqu'un de votre entourage qui vous fait rêver, qui vous donne envie d'aller plus loin et peut-être que vous allez déclarer votre flamme ou peut-être que c'est lui qui va déclarer sa flamme. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Vous pouvez le faire si vous avez envie de le faire. Ouvrez votre cœur.
On y va avec les conseils amoureux de Doreen Virtue, les anges de l'amour. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui. À quoi êtes-vous dépendant émotionnellement? Peut-être que vous refusez de quitter le cocon familial, alors que tout vous appelle à quitter, hein, vos parents, votre famille, pour vivre votre vie. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dépendant financièrement de quelqu'un ou d'une situation, et vous manquez de confiance en vous pour aller de l'avant vers d'autres projets. D'accord? Toutes les dépendances, tous les excès ne sont pas bons, vous le savez. D'accord? Donc il y a des dépendances que vous avez, des dépendances à la colère, des dépendances à la peur, des dépendances à l'argent, des dépendances sexuelles qui peuvent affecter votre vie amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voyez dans quoi voyez dans quoi, avec qui ou avec quoi vous êtes dépendant. Parce que ça vous empêche d'aller vers autre chose de nouveau. Ça vous empêche d'aller vers l'inconnu. Vous êtes peut-être très dépendant à votre confort familial. Vous êtes peut-être très dépendant à votre solitude. Du coup, vous ne pouvez vivre en couple. En tout cas, ce mois-ci, on vous demande d'avoir la foi, de croire en vous pour aller vers un nouvel amour. Alors, ça peut être ce nouvel amour que vous allez vous offrir. Peut-être que vous êtes trop dépendant des réseaux sociaux aussi. Hein. Peut-être que le fait d'être trop dépendant des réseaux sociaux vous empêche de construire une vie aussi familiale, voyez. Vous ne devez pas être esclave de vos outils, les Capricornes. Vous devez être le patron de ces outils-là, voyez. Vous ne devez pas être esclave de l'amour, vous ne devez pas être esclave des réseaux sociaux, vous ne devez pas être esclave de l'argent. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? De toute façon, tout ce qui peut nous arriver en excès dans notre vie nous empêche d'être heureux, vous le savez. Alors ça peut être aussi des dépendances liées à l'alcool, à la cigarette. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut vous aider, vous pouvez vous en sortir. D'accord? Demander de l'aide, ce qui concerne la cigarette et l'alcool, à des médecins, à vous faire accompagner par un psychologue, d'accord? Bon. Et puis vos dépendances, ces dépendances-là que vous allez mettre en lumière et qui vous empêchent de vous mettre avec quelqu'un de manière durable et stable, peut-être que ou qui vous empêchent de couper des liens aussi, elles tirent peut-être leurs racines du transgénérationnel, du karmique, de vos vies antérieures, d'accord? On a tous un encodage cellulaire. On porte tous en nous des mémoires cellulaires qui nous auto-sabotent, d'accord? Et je peux vous accompagner dans ces libérations de cet auto-sabotage. On y va avec la conclusion et l'oracle des anges. Oh là là, tout est tombé. Vous voyez? Déconstruction. C'est vraiment le thème, hein. On déconstruit pour vous là. Nouvel être, nouvelle vie, nouveaux choix, nouvelles envies, nouveaux désirs. On va plus vous reconnaître les Capricornes. Alors, on y va avec l'oracle de la présence angélique. Courage. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et exprimer le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Oui, peut-être que vous répétez comme votre famille des schémas de colère, de conflit, de dualité, de drame, d'accord? Et inconsciemment, par amour pour votre famille, vous rejouez ces jeux-là. D'accord? Donc on vous demande d'avoir le courage de vous sortir de ces jeux d'ego, de vous sortir de ces drames, de ces schémas qui se répètent indéfiniment et qui vous empoisonnent la vie et auxquels vous êtes réactif encore. D'accord? Victoire! Aujourd'hui, je rayonne et diffuse ma lumière dans le monde.
Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. Parfait, c'est ça. Vous allez y arriver, hein? Vous allez y arriver parce que vous allez être dans une volonté qui vous dépasse même. C'est un grand ça suffit. J'en ai marre, voyez? Moi aussi j'ai le droit au bonheur. Moi aussi j'ai le droit d'aimer. Moi aussi j'ai le droit d'être aimé. On y va avec Al Gray, les gardiens de la lumière. El Moria, présence naissante. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Vous voyez, on vous dit armez-vous d'amour, armez-vous de patience, de bienveillance et de compassion et avancez vers votre destinée, avancez vers ce qui vous appelle, avancez vers ce qui vous anime. Vous êtes accompagné, d'accord? On vous le dit, hein, on vous accompagne. Lancez-vous, faites des choix alignés. Kutumi, cape de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Encore une fois. Donc, portez une cape de protection et d'amour et de sagesse. Ça vous en fait du vêtement, là. Je vous taquine. Non, mais 3 capes. Voyez? Au lieu de réagir à une situation, une relation avec le conflit, le drame, la rage, la colère, préférez l'amour et la sagesse. Vous voyez, je vous donne un exemple. Moi, mon père, on a eu pour la 1000e fois une dispute égotique, hein. Égotique, pleine de colère, de rage. Il est toujours dans ces énergies-là, d'accord? Mais cette fois-ci, encore plus que les autres fois, j'avais décidé d'être pas dans le contrôle, mais d'être dans l'acceptation de ce qu'il était et de lui répondre avec beaucoup de sagesse, en fait. Ça l'a complètement retourné. Il s'attendait pas à ça. D'accord? Alors, je vous parle d'une dispute que j'ai eue avec lui il y a quelques années maintenant, hein. Mais le fait qu'il se confronte à moi et que je ne joue pas à son jeu d'ego, que je ne réponde pas par la rage, la colère comme lui, l'a complètement abasourdi. Voyez? Donc, tentez de réagir autrement cette fois-ci à ce qui peut vous arriver ce mois-ci. Essayez autrement, essayez quelque chose de différent. En tout cas, si vous voulez que votre vie change, si vous voulez changer, il faut tenter quelque chose de différent. Essayez de réagir d'une autre manière. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en sécurité ce mois-ci. Et que Dieu, les anges, l'univers vous accompagnent. Donc, accueillez-vous, soyez courageux et affirmez-vous dans vos choix. On y va avec le cristal pour vous ce mois-ci, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Le cristal de roche. Limpidité, purification et rétablissement. Ouais. Le cristal de roche ou quartz incolore est une pierre idéale pour les débutants car elle est incroyablement versatile et bénéfique dans de nombreux domaines. Ce minéral transforme les énergies négatives et baigne son porteur et tout ce qui l'entoure d'une énergie positive. Détoxifiant physique et émotionnel, le cristal de roche dissipe les blocages énergétiques et rétablit l'équilibre du corps et de l'esprit. Elle va beaucoup vous aider, cette pierre, hein, dans la communication, dans certaines libérations. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous munir de cette pierre en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier. D'accord? Ne dormez pas avec, elle est très forte, très puissante. Purifiez-la au Paolo Santo et elle va vous aider à avoir beaucoup plus de lucidité dans vos choix. Et à vous rétablir de ce qui vous pompe de l'énergie, de ce qui vous vampirise. D'accord? Très belle pierre. Voilà mes amis Capricorne, mais quel tirage intense! J'étais lancée comme un TGV. C'était fort, c'était puissant, c'était déterminé. C'était déterminé. Donc soyez-le ce mois-ci. Soyez déterminés à plus faire comme d'habitude, à ne plus réagir de la même manière et à
apporter de vrais changements pour vous, en vous, pour votre bonheur, les Capricornes. D'accord? N'oubliez pas que le bonheur est un choix et que c'est votre vie. Vous avez votre libre arbitre de vivre ou pas ce que vous êtes en train de vivre. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné les Capricornes. Partagez, likez, commentez, mettez des pouces, des cœurs, tout ça, ça contribue à élever cette chaîne. Partagez à d'autres Capricornes autour de vous, ça peut les aider dans leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche, d'accord? Continuez de faire grandir cette communauté, cette belle famille que nous sommes. Allez voir les autres vidéos de guidance, de ce mois de septembre, hein, concernant votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Comme je vous disais, ça ressemble beaucoup au Sagittaire, hein. Et puis allez voir votre guidance annuelle. Et les amis, suivons-nous sur Instagram où je suis très active et Facebook. Rejoignez-moi sur Instagram et Facebook. Agrandissons aussi cette belle communauté et puis échangeons aussi sur ce réseau social-là. Et visitez mon site internet, hein. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous avez des difficultés avec des addictions, si vous avez des difficultés avec certaines énergies, avec un certain auto-sabotage, on ira ensemble mettre en lumière ce qui se répète et à vous en libérer. Voilà mes amis Capricorne, je vous fais un gros hug, je vous hug fortement, je vous prends dans mes bras, voilà, toute ma lumière, toute ma bienveillance vous accompagne dans ces grands changements qui sont à la fois très ambitieux et très importants. Très bon mois de septembre. Bye bye.